je suis pas content. On s'était pas bien compris. Non, on s'était pas bien compris, putain, ça me saoule, ça, c'est mal entendu. Mais quoi, Emmanuel Macron, quand il parlait des fainéants, parlait pas de nous. Quand j'ai parlé de fainéants, j'ai parlé des dirigeants. La seule fois où j'ai parlé de fainéants. Je faisais référence au roi fainéant. Je n'ai jamais traité les Français de fainéants, je ne le crois pas. Oh, ça m'énerve, ça m'énerve. Ce genre de faux départ comme ça, où on se comprend pas. Oui, j'en joue faux parce que je me fous de ta gueule, mais je veux dire, tu nous prends pour des cons. En fait, non, le mec, c'est Perceval. C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Après, s'il croit qu'il l'a pas dit, il croit qu'il l'a pas dit. Bah oui, puisqu'il croit. Il est dans la croyance vis-à-vis de lui-même, lui aussi. Je n'ai jamais traité les Français de fainéants, je ne le crois pas. Bah, de toute façon, vu que c'est une secte et que c'est Jupiter, lui-même, il est comme les autres. Il croit en lui-même de son existence divine. Tu sais, en fait, c'est comme Dieu qui s'observe, qui... Je suis sûr, ce con, un jour, il pense qu'en se regardant lui-même, il va chier le logos. Mais bon, bref, c'est pas grave. Pas grave parce qu'on progresse. Bah, il s'était mis tout le monde à dos, les infirmières, les médecins, les pompiers, les militaires, les agriculteurs, tout ce que tu veux. Mais il s'était pas mis les dirigeants. Et donc là, maintenant, c'est bon, il a aussi les dirigeants à dos. Eh, son Pokédex, là, ça commence à être rempli, hein. Par contre, petite question, quand tu dis dirigeants, tu parles desquels? Parce que si c'est les dirigeants qui dirigent genre la France, bah, t'es plus ou moins numéro 1 de l'équipe au départ. Non, après, c'est bien d'avoir des armes de son côté, hein, particulièrement en ce moment, parce que les gilets jaunes, ça va pas s'arrêter. Hein. Ah non, non, ça commence à prendre de l'ampleur, et particulièrement dans le monde artistique, mes amis. Puisque là, on l'apprend, hein, plus de 1400 artistes français, maintenant, soutiendraient les gilets jaunes. C'est dingue. C'est fou, ça. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez débranché vos téléphones, je veux dire, non, pendant les 6 premiers mois, je veux dire, quand la manif était de droite, qu'est-ce qui se passait? Il y a eu un problème? Non, par contre, faut prévenir BFM TV, hein, quand vous faites des coups de force comme ça, je veux dire, les artistes. Non, parce que, attendez, déjà, la BFM, ils nous disent que la semaine dernière, on était 5000. Je veux dire, s'ils continuent à descendre, vu que toutes les semaines, ils descendent, eh oui, mais faut faire gaffe. Un jour, vous allez vous retrouver avec plus d'artistes qui soutiennent les gilets jaunes que de gilets jaunes. Ils auront l'air cons. Après, attention, les médias, ça hausse tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et en ce moment, faut pas dire que c'est le ridicule qui les étouffe. Hein, regardez, par exemple, CNews, pour ou contre un maintien de la France dans l'UE. Elle a 77% pour. Bon, on a la réponse. 33% contre. Le léger problème, ça fait 110. 110%. Après, les artistes, ils risquent pas grand-chose. Hein. Je veux dire, ils peuvent soutenir, ils ont même plus besoin de manifester. Hein? Ah non, il y a un site qui s'en occupe maintenant. C'est assez dingue, c'est un site qui permet de payer quelqu'un pour aller manifester à votre place. C'est surréaliste. Vous payez une personne physique qui va vous représenter lors de manifestations auxquelles vous ne pouvez pas assister. Alors, il y a plein de conditions, il y a plein de critères. Vous pouvez vous occuper des t-shirts personnalisés qu'il portera, avoir des conditions de banderole. De chez vous ou de votre travail, eh bien, vous pouvez suivre votre manifestant, votre messager. Vous pouvez le géolocaliser. Vous allez pouvoir le géolocaliser. Je l'ai eu pour 3 fois. Il vous envoie des photos, des vidéos. C'est quand même assez dingue. Putain, c'est génial. Le mec, tu le télécommandes, tu lui dis tu vas là, tu fais ça, tu fais ci, faut qu'on te voie là, machin. Putain, t'as l'impression d'être un ministre de l'Intérieur avec son antifa. C'est cool. Vous pouvez lui dire là maintenant, tu cries. Tu peux crier un slogan maintenant. Oh non, tu peux ou pas? Non, mais il y a des mecs qui vont le proposer, hein. Mais oui, parce que vous vous rendez pas compte. C'est-à-dire, c'est génération 18-25 maintenant. Des types qui vont prendre 25 €, ils font Allahu Akbar. 20 €, ils font la blague à Ruquier, il y en a, ils le font. Je te jure, ils le font. Vous partez vers un truc, vous savez pas dans quoi vous mettez les pieds. Hein. Après, attention, je vais pas en vouloir aux artistes d'être de gauche. Hein. Ah bah oh. Non mais attendez, avec la gauche qu'on a maintenant, celle de Raphaël Glucksmann, là, alors, quand même, que ça a pas de la gueule, Raphaël Glucksmann. Ah ouais, là, putain, pour les européennes, ils sont fin prêts. Enfin, ils sont fin prêts. Ils ont dit, on aura reconstruit la cathédrale. Bon, pour l'instant, ils ont mis quelques clous, en fait, mais ils sont prêts à repartir, en tout cas. Mais sans adhérents, par contre, parce qu'une grande partie s'est tirée dans les 3 premiers mois. Bref, ils savent même pas s'ils vont faire 5%. Putain. Oh, ils savent même pas s'ils auront un député. C'est quand même chaud. Il leur faudra quelqu'un qui les soutienne, voilà, quelqu'un qui a de l'expérience, qui soit là. Mais personne va croire en Raphaël Glucksmann. Le mec, qui s'approche des gens, c'est comme s'il avait la peste, quoi. Hein? Il y a quelqu'un qui le soutient. Raphaël Glucksmann, de connu, je veux dire, quelqu'un qui a exercé des responsabilités. Quelqu'un qui sait ce que c'est que les responsabilités, qui se dit l'avenir c'est Raphaël Glucksmann. Qui ça? Élection européenne, l'ex-premier ministre Bernard Cazeneuve apporte son soutien à Raphaël Glucksmann. Merde! Merde, Bernard, putain, je t'ai laissé un passe-droit. On a dit on dépasse pas janvier? Là, on est en plein 2019. Ce n'a plus aucun sens. Tu as 146 de quotient intellectuel, tu es un des 3 types qui a eu les clés de la France pendant 3 ans. D'accord? Donc, vous étiez 3 à diriger le pays. Factuellement, il y avait Hollande, il y avait Valls et il y avait toi. Donc, je veux dire, à un moment, tu vas me faire croire qu'avec toutes tes compétences, tu te dis, l'avenir, Raphaël Glucksmann, j'ai tout analysé. Faux, nul.
D'accord? Tout le monde l'a vu. Tu trolls, Bernard. Il n'y a pas d'autre explication. Donc va te créer un compte sur JV si tu t'emmerdes, mais je veux dire, arrête de... Tu risques d'avoir du poids, merde! Fais pas le con! Après, attention, la République En Marche, ils n'ont pas besoin de ça, particulièrement pour les Européennes. Marlène Schiappa, elle a dit, hein. Ouais, elle a trouvé, ouais. Parce qu'ils se sont posé la question de savoir quelle était leur richesse à la République En Marche. Leur richesse. Oui, bah, ils en avaient pas, tout le monde a une richesse. Tu vois, soit t'as un mec un peu charismatique, soit t'as quelqu'un qui promet la lune, soit. Ils ont tous à peu près un plus, mais ils se sont dit, ah, c'est quoi notre richesse à nous? Gilbert, c'est quoi notre richesse? Hein? On a les banques et les médias avec nous? Non, mais on peut pas le dire aux gens, ça. Non, je veux dire un truc qu'on peut dire. Quoi, Marlène? Et l'autre, elle a suggéré une idée. Élection européenne, Marlène Schiappa. Notre richesse, c'est la compétence. Bon bah voilà, ils l'ont trouvé leur truc, c'est la compétence. Ils en ont qu'une, hein, par contre. Non, ils se la partagent à 80, je veux dire, sur la liste, mais c'est la compétence, c'est au singulier. Après, on va pas en tenir rigueur trop non plus à Marlène Schiappa, elle est pas très bien en ce moment. Bah non, elle a des problèmes de fake news. On qualifie mieux les féminicides désormais. Un meurtre de femme qui avant était comptabilisé comme un accident domestique va désormais plus souvent être qualifié comme meurtre par conjoint. Les choses progressent, mais la prise en charge doit être plus rapide. Ah bravo Marlène, sauf que c'est faux, la police t'a rattrapé. Non, quand un meurtre a lieu, il n'est pas comptabilisé comme accident domestique, ça n'existe pas en fait. C'est-à-dire qu'il y a une enquête, on identifie que c'est un meurtre, et à partir de ce moment-là, le meurtre, il est classé dans un dossier, tout simplement, comme un meurtre. Et puis, si l'auteur est identifié, bah, il est lui aussi comptabilisé comme étant l'auteur du meurtre. Hein, des fois, on le voit pas. Ben oui, mais c'est des fois on maquille. Marlène, non, pas t'envie. Oh putain, essaie dessus. Les meurtres, les crimes, les délits, les trafics, tout sont des fois maquillés. Ça n'a rien à voir spécifiquement avec les femmes. Voilà, c'est tout en fait. Donc je sais pas ce qui s'est passé, t'as téléchargé Sherlock Holmes sur DS, je sais pas si... Mais calme-toi Scully, arrête. L'autre elle est persuadée que... C'est vrai qu'en ce moment avec les gilets jaunes et la police, ils sont habitués peut-être à des formes de justice plus directes et plus expéditives. Mais il y a des enquêtes, il y a un processus, c'est un vrai métier en fait. Contrairement au tien. Après, de toute façon, la République En Marche, ils sont pas à une fake news près, hein. La plus grosse des fake news de la République En Marche restant quand même leur nombre de followers. Ah oui, c'est que dans le réel, Emmanuel Macron, les soutiens, il en a pas tant que ça, hein, et que les chiffres, ils sont bidonnés, particulièrement sur les réseaux sociaux d'ailleurs, où 40% des comptes Twitter d'Emmanuel Macron, c'est fake en fait. Ils n'existent pas, ces comptes-là, c'est-à-dire qu'ils ont été créés dans des pays asiatiques, c'est administré par n'importe qui, hein, c'est des bots en fait, c'est des mecs qui créent des trucs, en fait, c'est fou, parce que quand tu réalises en fait que dans le réel, tu vois, la République En Marche sur les réseaux sociaux, en fait, c'est la famille de Madame Chang. Vous la connaissez? Celle qui tient les deux dragons en bas de chez moi, c'est super. Elle promo sur les NEM VG le jeudi, c'est génial. Quand tu réalises dans le réel qu'en fait, la République En Marche sur les réseaux sociaux, c'est ça en fait, c'est eux. C'est 5 personnes dans un call center de 8 mètres carrés à Pékin. Bah, t'es pris entre une forte propension pour l'optimisme national, particulièrement concernant l'état de nos réseaux sociaux, et une profonde et réelle compassion pour le sort des travailleurs chinois. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Heureusement, il reste des gens attachés au service public, particulièrement Fabienne Keller. Je salue la généralisation des maisons des services publics annoncée hier soir. Je me réjouis de la volonté d'Emmanuel Macron de mettre ces maisons à la main des maires. Cela permettra de renouer avec les territoires qui se sentent isolés et privés de services publics. Eh ben bravo, là franchement c'est un sans faute, rien à dire. Voir comme ça un homme politique ou une femme politique de droite en avoir quelque chose à foutre des services publics, ah franchement moi ça me fait chaud au cœur. Bon, j'aurais néanmoins 3 petites précisions. Premièrement, les services publics, si tu veux qu'on pense que t'en as quelque chose à foutre, évite quand même de faire une énorme faute d'orthographe quand tu l'écris, ce sera déjà un bon début. Deuxièmement, dans la mesure où Emmanuel Macron a annoncé lui-même que ces maisons de services publics seraient à l'échelle cantonale, comment est-ce que, je cite, Emmanuel Macron pourrait mettre ces maisons à la main des maires? Et c'est là que, bien évidemment, en toute logique, j'en arrive à ma 3e question. Qu'est-ce que, bordel de pompe à cul, peut bien signifier mettre ces maisons à la main des maires? Mettre à la main de quelqu'un. Qu'est-ce que quoi? Une maison comment? Par rapport à mettre. Donc, que dalle. Non mais le principe d'une phrase toute faite, c'est que ça veut dire un minimum quelque chose. Sinon, c'est du camoulox. Je suis pas content.